Je me souviens au cours d'une réunion avoir assisté à quelque chose de particulier qui m'a interpellé et touché. C'est un pasteur assez âgé qui était malade malheureusement et qui ne cessait de faire des allers-retours à l'hôpital. Il y a un temps de prière et cet homme se lève et il dit au Seigneur, « Père, donne-moi encore un jour, une heure, afin de parler à quelqu'un de toi pour qu'il te rende compte, pour qu'il te donne sa vie. Donne-moi encore un instant pour accomplir cette mission. » Il faut croire que cet homme avait un fardeau, portait le fardeau des âmes. Et je te dis cela parce qu'aujourd'hui, on va parler de fardeau avec mon invité, le pasteur Freddy. Merci d'être là. Merci Anis, merci encore pour la grâce d'être invité à ta merveilleuse émission. Et la thématique que tu as choisie, je viens de la partager un petit peu en introduction, c'est une thématique qui me touche forcément, parce que quelque part, on a tous un fardeau que Dieu a déposé sur notre cœur. Absolument, absolument. Alors c'est quoi ton fardeau, toi? Mon fardeau, c'est celui du Seigneur, c'est les âmes. C'est les âmes, c'est le fardeau, c'est de voir des âmes être sauvées et s'attacher au Seigneur et devenir disciple de Christ. C'est le fardeau que, je pense que c'est le cœur de Dieu, c'est son fardeau à lui. Et c'est celui que j'ai reçu aussi et que j'essaie de porter. Et ça me touche ce que tu dis là, de demander à chaque jour. Je voudrais peut-être prier comme ça, demander à Dieu de me permettre toujours de pouvoir continuer à être en santé pour annoncer la bonne nouvelle, pour toucher une âme, parler de lui, encourager quelqu'un à s'attacher à lui. Alors une question pour toi. Yes. Le fardeau que tu portes, que Ouais. Dieu te demande de porter, il est lourd ou il est léger? Non, il est léger. J'aimerais lire un texte, si tu permets. J'aimerais lire un texte, c'est dans Matthieu 11, versets 27 à 30. J'aimerais le lire avec vous qui nous suivez. La Bible dit ici que, je vais dire, toutes choses, verset 27, Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et 28, moi, ça me parle beaucoup. Je prie que ça vous parle ce matin. Aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et en fait, pour répondre à ta question, maintenant, c'est pas lourd, c'est pas léger, parce que c'est pas le mien. C'est celui du Seigneur que je porte. Et donc, c'est un fardeau c'est étonnant. C'est pas un poids pour moi, c'est pas quelque chose d'insurmontable, mais c'est quelque chose que tu portes avec joie. Quand quelqu'un donne au Seigneur, c'est une joie. Bien sûr, tu rames pour l'amener parfois il n'y en a pas, mais c'est une joie, c'est pas du tout un poids. Comment tu as découvert que c'était ce fardeau que Dieu voulait que tu portes? Parce qu'en fait, j'ai découvert que ma joie venait de là. Que la joie que j'ai, c'est quand... Il n'y a pas plus grande joie pour moi que de voir quelqu'un dire oui à Jésus. C'est moi, ça me... Récemment, j'étais aux États-Unis, à Miami, et je prends un Uber, et c'est une femme qui est hispanophone, elle est hispanique plutôt, et elle parle un peu anglais, un peu espagnol. Moi, anglais, ça va, espagnol... à part mi hablo et voilà quoi, bref. Et mais on arrive à se baragouiner entre un mi-espagnol, un anglais, et au final, quand j'arrive à l'hôtel, elle fait la prière du salut. Elle dit, mais j'étais dans une joie pas possible, j'ai passé une nuit, j'étais en train de sauter partout, parce qu'en fait c'est ça ma joie, c'est ça mon truc. Et je l'ai découvert quand la première fois que j'ai vu quelqu'un venir dire oui à Jésus par ma vie, j'ai eu une joie dans mon cœur, comme jamais. Et une autre fois aussi, j'ai vécu une expérience où ça m'a permis une expérience que j'ai vécue où j'ai pu ressentir la tristesse de Dieu par rapport à des gens qui ne sont pas sauvés en fait. C'était une expérience assez particulière que j'ai eu très jeune dans ma foi, où j'ai senti comment j'avais une image de gens qui partaient sans le connaître, et j'ai commencé à pleurer, mais je ne comprenais pas. J'en ai parlé plus tard, elle m'a dit, mais ça en fait, tu viens de ressentir ce que ressent le cœur du Père quand les gens partent sans le connaître. Alors, ton église est en Martinique. C'est ça. Super île. Magnifique. Et on salue tous les Antillais. On les aime, on prie. Et puis moi aussi, je vais souvent, mon épouse étant de la Martinique, je connais
bien la Martinique. Le pays. Une belle image carte postale, et pourtant, Et pourtant, beaucoup de violence, de difficultés. beaucoup de personnes qui ont besoin aussi de découvrir l'amour de Jésus. Beaucoup de jeunes en perdition. Énormément. Beaucoup de parents qui pleurent. Je me souviens d'avoir été à la prison de Ducos. Et j'étais interpellé parce que l'aumônier me disait « Yanis, il faut éviter de donner des Bibles aux jeunes parce qu'ils arrachent les pages pour se rouler des joints. » Et je me mettais juste à la place des parents qui pleurent en voyant leur enfant complètement cassé et détruit par la drogue. On sait que l'évangile doit être partagé. Comment, toi, tu portes ce fardeau et comment tu le transmets aussi à l'Église? Parce que c'est pas celle de partager l'évangile n'est pas la mission simplement d'un homme, bien que Dieu suscite des leaders pour impulser une vision. Mais je pense que c'est l'Église tout entière avec un grand E qui doit porter ce fardeau des âmes. Absolument. Comment, toi, tu t'organises dans tout cela? Déjà, personnellement, j'essaie de, à chaque occasion que j'ai de partager l'évangile, que ce soit le dimanche, que ce soit un autre moment, je vais toujours avoir le souci de permettre à quelqu'un de faire la paix avec Dieu à ce moment-là. On organise aussi des sorties d'évangélisation où on va dans la rue et puis on parle à plusieurs personnes. On fait aussi des campagnes en Martinique et puis ailleurs aussi on fait des campagnes d'évangélisation où on va sur une place, dans une ville, on monte un chapiteau et on invite du monde à venir, on parle du Seigneur, on prie pour les malades et on donne l'occasion à plusieurs de dire oui à Jésus. Et tu as dit une chose importante, il faut que l'Église entière porte ce fardeau. Ce n'est pas une affaire d'évangélistes, de pasteurs ou d'hommes de Dieu, mais c'est l'affaire de tout enfant de Dieu en réalité. Et tu vois, il y a plusieurs personnes qui viennent à Christ, mais une fois je faisais un constat dans l'église, il y a plein de chrétiens que je vois qui viennent au Seigneur, mais toujours le cœur lourd, toujours en train de porter des charges. Et je dis, mais... Et là, ce passage a résonné dans mon cœur, en fait. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et c'est vrai que quand on vient au Seigneur, on est tous fatigués et chargés. Mais il dit qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un échange, une transaction. Il dit, recevez ma paix ou recevez mon repos, mais prenez mon joug, en fait. Tu vois, je trouve que le repos de Dieu se trouve dans un échange, en fait. Et moi, je dis à l'Église, mais tu dois être dans une transaction avec le Seigneur. En fait, Dieu n'a pas envie que tu gardes ton fardeau. Il veut le prendre et donner un repos à la place. Mais il y a une transaction à faire, où toi, tu lui donnes tes fardeaux, mais tu prends son joug à lui. Et son joug, c'est quoi? C'est d'annoncer l'Évangile et c'est de prendre soin des âmes. Mais quand quelqu'un fait ça, dans la transaction d'échange qui s'opère, tu as une paix dans ton cœur et tu as un repos pour ton âme. Et toi, on a besoin du repos pour son âme. Et quand les gens comprennent ça, ils disent « Ah, ok, donc, je peux avoir le repos quand j'annonce l'évangile ?» Ouais, et c'est vrai quand tu fais ça. C'est pas dit qu'il n'y a plus de problème, hein, Yanis. Il y a toujours des problèmes, mais ce qu'on veut, c'est pas que les problèmes soient toujours résolus. Ce qu'on veut, c'est avoir la paix dans le cœur, en fait. On a besoin de ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, du mot « indifférence » ? C'est chaud. C'est chaud. Aujourd'hui, par rapport aux réalités, parfois même par rapport aux besoins légitimes d'un individu, par rapport à ce qu'on voit dans la société, la dureté, la violence, quelque part des oppositions aussi dans certains pays face à l'Évangile, on peut tomber dans une sorte d'indifférence, à un degré ou un autre, indifférence par rapport à ce que Dieu souhaite de notre part. Indifférence qui parfois nous amène à devenir insensibles vis-à-vis des gens qu'on rencontre et qui sont à terre alors que Dieu nous demande de les relever. Tu vois, souvent on ferme les yeux face à la misère. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ce que je pense, c'est que c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Je te dirais que parfois tu parles de ça, mais il y a peut-être un quart qui réagissent. Il y a que peut-être un quart qui prennent vraiment conscience que il faut que je fasse ça. Mais la vérité, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui fait que nous sommes très individualistes. On est très sur moi, mon problème, mes combats, mes défis, mes soucis. Et on est trop sur ça, en fait. Et donc, beaucoup, en fait, c'est une réalité. Tu as beau leur dire, mais Dieu a un cœur pour les âmes. D'abord, ça va être moi. Donc, c'est une réalité. Mais je n'ai pas envie de me décourager vis-à-vis de ça. Ce que je fais, c'est que je vais continuer à le rabâcher à chaque occasion pour dire aux personnes, et dès que tu peux dire à Chrétien, mais investis-toi, en fait. Tu peux pas laisser. Tu veux que Dieu prenne soin de toi, mais tu fais quoi pour le Seigneur? Tu vois, qu'est-ce que tu fais pour que... Et parce je crois qu'on a donné un évangile aux gens où c'est Dieu ne vient que pour toi.
Mais il vient pour toi, mais il vient pour les autres aussi, au travers de toi, en fait. Et beaucoup aujourd'hui sont indifférents. Beaucoup sont indifférents. Mais il faut qu'on les encourage à sortir de là. C'est à annoncer, encourager et ne pas cesser. Et je dirais aussi une chose, soyons des modèles nous-mêmes, en fait. Inspirons les autres par notre exemple. Est-ce que tu as toujours un axe de sensibilisation par rapport à l'évangélisation au niveau de l'Église? Parce que la vérité, c'est que, et moi fut un temps aussi, hein, on est bien à l'Église. Ouais, c'est clair. Un petit jacuzzi spirituel. Le pasteur qui prend soin de nous, l'Église qui prie pour nous, un petit agapé à la fin, tout va bien. C'est ça. Puis comme si le monde allait bien, alors que le monde va mal. Et puis on est aussi dans un phénomène d'hyper-consommation. Yes, absolument. On consomme, on se galvanise spirituellement avec les réseaux sociaux. Encore. On souffre d'une obésité spirituelle. C'est-à-dire qu'on est gras. Exact. Et si Dieu te donne, est-ce que c'est pas pour redonner? Si Dieu te remplit, est-ce que c'est pas pour te déverser dans la vie d'autres? Est-ce que tu as cet axe de sensibilisation? Est-ce que tu bouscules l'Église afin que les gens sortent de leur zone de confort? J'aime bien ce que tu me dis là. Et je vais prendre ça. Je vais l'ajouter à mon escarcelle. Ce que je dis aux gens, c'est que nous ne sommes pas la lumière de l'Église. On aime bien dire, je suis la lumière du monde, la lumière de celle de la terre. Mais il faut regarder le verset. Je dis à l'Église, mais dans l'Église, il n'y a pas besoin de lumière, en fait. On est tous éclairés par la grâce de Dieu. C'est dehors qu'il faut éclairer. Et je bouscule les gens à dire, mais ta lumière, emmène-la dehors. Dans l'Église, on finit par Parfois, on est tellement dans l'Église, on finit par se marcher l'un sur l'autre. À se marcher l'un sur l'autre, alors qu'il y a tellement de choses à faire à l'extérieur. Donc, OK, dans l'Église, je peux servir, je peux prendre dans l'Église, mais il faut que j'aille donner à l'extérieur. Et ta lumière, elle n'est pas faite pour l'Église. Ta lumière, OK, tu sers dans l'Église, c'est très bien, peu importe ce que tu fais. Mais ta lumière, c'est dehors dont on en a besoin. C'est dehors que quelqu'un a besoin d'être éclairé par ce que tu sais faire, par tes dons spirituels, par ta voix, par tes actions. C'est dehors que le monde a besoin de toi. Et là, c'est mon axe. Moi, je bouscule en disant, mais OK, t'es bien ici, mais là, on n'a pas besoin d'être éclairé par la grâce de Dieu. C'est dehors qu'il faut éclairer. Ici, on vient pour se soigner, on vient pour se restaurer, on vient pour se fortifier. Mais on doit aller dehors, libérer. Et tu as dit une chose, je crois que les réseaux, le Covid n'a pas aidé, parce que maintenant, souvent, les gens se zappent d'un culte à un autre, d'un message à un autre. C'est super. Mais à quel moment je libère, en fait? Et moi, je dis aux gens, t'es une lumière. T'as des choses que tu peux donner, ne reste pas là, sors et apporte-la à l'extérieur. Si je te dis que Dieu ne nous a pas sauvés pour sauver l'Église, mais pour sauver le monde. Waouh, je dis Amen. Je dis Amen. Et je vais répéter ça. Parce qu'en fait, c'est vrai. L'Église est déjà sauvée. Une fois, j'avais dit à l'Église, et ça avait un peu bousculé tout le monde, j'avais dit, mais si tu as une Église, en fait, si tu es déjà sauvé, que tu as une Église, limite, tu ne m'intéresses pas, en fait. Mais bon, ça avait un peu choqué, donc je refais différemment. Mais la vérité, c'est vrai que quelqu'un est déjà sauvé. Il a son assemblée. Je n'ai rien à lui apporter. Mais par contre, celui qui n'est pas sauvé ou qui a lâché la main de Dieu, oui, lui, c'est mon focus. C'est mon fardeau. Tu parlais de transition tout à l'heure et il est important aussi de savoir qu'on a tous, à un moment donné, porté d'autres fardeaux. Après, pour toi, tu as appris à peut-être troquer tes fardeaux avec le fardeau de Dieu, et c'est biblique, hein, cherchez premièrement le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus, mais tu as des gens qui portent des fardeaux à bout de bras, et malgré le fait que Dieu les appelle à porter, à échanger leurs fardeaux, n'arrivent pas. C'est quoi le process, excuse-moi, pour abandonner, pour déposer ces fardeaux, pour prendre le fardeau de Dieu? Et souvent, c'est une deuxième question dans ma question, parfois, tu as des gens qui viennent à l'église, bon, ils vivent une situation particulière qui représente un fardeau particulier, et puis tu leur dis, le Seigneur t'appelle à déposer ton fardeau et à prendre son fardeau, et là, tu vas trouver la paix, la joie, la main. Alors les gens viennent, alléluia, et puis, quand ils quittent l'église, 2 secondes après, ils reviennent pour prendre leur fardeau, tellement ils sont habitués. Et littéralement, parfois, ils existent même au travers de leur fardeau. Ouais. Ils se peinent en permanence. Tu vois, t'as une image, c'est exactement ce que je vois tout le temps, Yanis. Les gens qui disent, qui viennent, on prie, Seigneur, je te remets ce fardeau. Et l'instant d'après, ils le reprennent, tu vois, ils repartent avec leur sac à dos. Le processus, comment ça se passe? Et il faut que j'en comprenne bien, c'est que
Dieu n'est pas un magicien. C'est pas un magicien, c'est pas je te donne le fardeau et puis tout se passe bien. Non, ce qu'il te dit, c'est que ce dont tu as besoin, c'est du repos. Ça veut dire que quand j'ai un défi, truc qui me prend, je dis Seigneur, je te confie ce problème. C'est pas que je fais rien pour le problème. Je te confie ce problème. C'est pas que je l'oublie, etc. Je confie le problème. Ensuite, je vais, par contre, porter le fardeau de Dieu en même temps. C'est que je vais m'occuper, dans la mesure de mes moyens, de prendre soin des âmes. Soit de les gagner, soit d'en prendre soin et d'en faire des disciples de Christ. Ce qui se passe, c'est qu'il dit une chose, c'est que tu vas avoir un repos. Et le repos, ce qui vient avec le repos, c'est que ça permet de réfléchir et de recevoir de Dieu. Et souvent, je suis tellement agité que je vois pas la réponse. Mais souvent, en fait, la réponse à mon fardeau, elle est déjà là. Mais je suis tellement agité quand je le prends que je vois pas la solution. Or, quand le repos arrive dans mon cœur, dans mon âme, c'est ça que je suis posé, soit j'entends Dieu me parler, soit je suis tellement en paix que je vois, ah, mais en fait, la réponse était juste là, en fait. Et je trouve la réponse. Et j'avance. C'est comme ça que ça se passe. C'est décidé à un moment donné que de ne plus s'inquiéter. J'ai mis ça à Dieu, je m'en inquiète plus. Par contre, je m'occupais de ses affaires à lui. Donc si je m'occupe du fardeau de Dieu, Yes. il s'occupe de mes fardeaux, c'est ça? Exactement. Exactement. Et en fait, il y a Et déjà une comment tu as réponse. expérimenté ça, toi? Ça m'intéresse. Oh, il y a plusieurs, je l'ai exposé de plusieurs manières. Est-ce que je peux donner un témoignage Oh, le nombre de fois. Moi, ma famille. Moi, c'est un fardeau de voir. Parce que quand je me suis converti, j'étais un peu, pas mis de côté, mais un peu incompris, tu vois, un peu tombé dans une secte, que si t'arrives, machin, t'es perdu. Et c'était un peu au départ un fardeau de Seigneur, il faut qu'il y ait une crise. Donc je parlais, mais parfois, je n'étais pas compris. Parfois, ils me disent, ouais, mais ton truc de secte, laisse tomber, Freddy, tu pètes les plombs, etc. T'as pété les plombs, t'étais bien avant, que si t'arrives, etc. Pourtant, j'étais mieux. Hein. J'étais mieux, je me suis marié, tout ça, mais voilà. Et un jour, j'ai dit, bon, Seigneur, ok, je te confie ma famille, moi, je m'occupe de tes âmes. Yanis, j'ai vu mes frères et mes sœurs être sauvés les uns après les autres. C'est pas fini encore. Mais sans que je le sens, et c'est pas venu de moi. Mais les uns après les autres se sont donnés au Seigneur, se sont engagés avec le Seigneur. Et je vois, récemment, il y a 2-3 ans, je crois, un peu plus, il y a 2-3 ans, on a fait une première réunion de famille, de prière. C'était magnifique. Wow. On était en ligne, on était en ligne. Mes frères, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en Nice, ceux qui sont ailleurs, bref, on s'est rassemblés au téléphone, on a prié ensemble. Et là, j'ai vu, waouh, Seigneur, il prend tes fardeaux, quoi. Et je l'expérimente là, même dans d'autres situations aussi. Mais j'ai vu que quand tu refuses de t'inquiéter pour une chose, tu la confies au Seigneur et tu t'occupes de ses affaires, ben, tu vois qu'il en prend, il fait sa part, quoi. Tu sais, on a tous des jumelles. Yes. Et par exemple, tu as des fardeaux qui deviennent, qui prennent une proportion. Ouais. À force de les regarder, de les examiner, ça prend une proportion dans ton cœur, dans tes pensées, que ça occupe tout ton temps. Et on ne peut pas ignorer aujourd'hui que vis-à-vis de la conjoncture, la crise économique, le chômage, l'inflation, que les finances peuvent être un fardeau. Et parfois, c'est pas que tu n'as pas pour 1 mois ou 2 mois, mais c'est que tu es tellement focus là-dessus que tu regardes même à 6 mois. Et pour les 6 mois qui vont arriver, tu n'as pas la provision, mais tu commences déjà à t'inquiéter. Et à force de générer des réflexions, ça devient un fardeau et perpétuel, permanent, parce que finalement, ça ne va jamais comme tu veux. Donc, comment se dire, comment troquer ça? C'est-à-dire que, ok, moi, je sais que je vais être dans le besoin dans 6 mois. Dans 6 mois, ouais. Je vais aménager mon temps pour trouver du travail, tu vois, pour gagner un peu plus d'argent, etc. Mais derrière, il y a ce que Dieu te demande de faire, tu vois, et il y a une dimension de foi là-dedans, quand même. Absolument. Je vais même dire qu'il y a une dimension de foi, et dans la foi, je mets le mot confiance. Souvent, on a une foi, mais on n'a pas confiance. On croit. Moi, je fais la différence entre la foi et la croyance. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais n'ont pas vraiment foi en Dieu. Et tu vois, ce que je fais, c'est que je crois que Dieu existe, qu'il est bon pour moi, qu'il m'aime. Mais la foi est une notion de confiance, où je vais te faire confiance. Quand je te fais confiance, ça veut dire à un moment donné, je sais que tu seras là. Si je dois basculer en arrière, tu seras là pour me soutenir. Et si j'ai confiance en toi, et j'ai cette foi, confiance, je ne regarde plus à un moment donné aux 6 mois, je vais regarder à 1 mois, mais je sais que ça va aller. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien de ma vie. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne bosse pas, je ne travaille pas, je ne vais pas... Enfin, mais en fait, à un moment donné, la foi que j'ai en lui, cette confiance, elle enlève une inquiétude de mon cœur. Et me fait croire il me fait comprendre qu'il va prendre soin de moi, il va me donner une instruction, il va me parler, et je ne m'inquiète pas. Et beaucoup, en fait, on croit en Dieu, mais on n'a pas foi en lui. Et moi, quand quelqu'un comme ça, d'abord, je t'encouragerai à faire grandir ta foi. Comment tu la fais grandir? En découvrant qui il est d'abord, en t'inspirant des témoignages des autres.
de ce qui t'entoure, de ce que tu vois autour de toi et de la parole de Dieu d'abord, et de la parole elle-même. À un moment donné, il faut que tu médites les Écritures, il faut que tu lises la parole, il faut que cette foi-là augmente. Et beaucoup, en fait, sont dans la croyance. Et tu vois, quelqu'un comme ça, pour moi, il croit en Dieu. J'aime Dieu, il sera sauvé, il n'y a pas de souci. Mais la foi, c'est pour maintenant. Il faut que cette foi-là, elle soit forte pour savoir que je lui fais confiance pour la suite. Et beaucoup en manquent de ça, tu vois. Donc quelqu'un comme ça, je t'aurais encouragé à faire grandir ta foi par les Écritures, par les témoignages que tu vois autour de toi, et de dire que tu n'es pas le seul. Si Dieu a pris soin de quelqu'un d'autre, la Bible dit qu'il fait acception de personne, il prendra soin de toi, en fait. Alors bien sûr, on parle de l'évangélisation, on pourrait mettre d'autres mots derrière ce fardeau que Dieu nous demande de porter. Il y a des fardeaux universels et puis il y a des fardeaux qui sont liés à notre appel. Et est-ce que, aujourd'hui, pour toi, les gens, parfois, ont une mauvaise définition du mot fardeau? Parce que, je m'explique, tu as des gens, ils vont te dire, ouais, je porte un fardeau, mais en fait, leur fardeau, c'est juste d'être millionnaire. C'est vrai, hélas, et enfant de Dieu aussi. Donc, il y a plein de faux fardeaux. Absolument. Et est-ce que le plus important est de porter le fardeau de Dieu ou de porter ces pseudo-fardeaux qui, finalement, sont parfois des illusions ou des rêves qui ne s'accompliront jamais? Moi, je ne peux même pas condamner quelqu'un parce que j'étais comme ça aussi. J'ai voulu porter des fardeaux qui me ressemblaient, j'ai voulu faire de... Mais c'est subtil parce que tu te dis, je vais faire de l'argent, mais c'est pour le Seigneur. Je vais faire de l'argent. Ça devient un fardeau. Mais ça devient un fardeau. C'est l'excuse pour que ça devienne un fardeau. Je vais faire de l'argent, comme ça je vais financer l'évangile, les campagnes, etc. Mais c'est pas ça. Dieu n'a pas besoin que tu finances quoi que ce soit. Il est Dieu, tu vois. Il peut toucher n'importe qui pour ses affaires. Et non, et c'est vrai qu'on a parfois des faux fardeaux, beaucoup. Et le truc, c'est de comprendre qu'en fait, là où il y a un repos, c'est pas dans ton fardeau. Dans ton fardeau, dans ton poids, il y a l'inquiétude, il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a la peur d'échouer, il y a tout un ensemble de poids qui vient sur toi. Or, dans le fardeau de Dieu, c'est vrai que parfois tu vas pleurer pour les âmes. Parfois, ça va être triste dans ton cœur parce que quelqu'un n'a pas dit oui à l'évangile, quelqu'un ne change pas, n'évolue pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans tout ça, tu as une paix dans ton cœur. Et ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la paix. Tout le monde a besoin de la paix dans son âme. Tout le monde a besoin d'être l'inquiétude dans ton âme. Tout le monde a besoin de ça. Certains vont dire qu'il faut être zen, etc., mais ils ne connaissent pas en fait. Le vrai mot derrière, c'est le repos pour mon âme et la paix dans mon âme. Et on a besoin de ça. Et en fait, je vais dire quelqu'un qui portait un faux fardeau, enfin un faux fardeau, c'est ton fardeau, mais ce n'est pas celui de Dieu en fait. Et Dieu te donne que sa paix quand tu portes son fardeau. Et son fardeau, c'est ça. Il va me dire, oui, mais je peux pas sortir évangéliser parce que j'ai un travail qui me prend du temps toute la journée, ou je gère des choses qui ne me permettent pas. Mais je peux au moins prier pour ça. Je peux prier pour que les âmes soient sauvées. Je peux prier que les âmes aillent de mieux en mieux. Tu vois, je peux prier pour ça. Donc, il y a toujours moyen de porter ce fardeau-là et de recevoir la paix de Dieu. Il y a beaucoup d'excuses qu'on se donne, mais on peut trouver le moyen de le porter. Et je veux dire à quelqu'un, ne reste pas sur ton fardeau à toi. Ok, peut-être que ton fardeau, c'est de faire de l'argent, c'est avoir une superbe carrière, c'est avoir un grand ministère, parce que ça peut être ça aussi, avoir un grand ministère. Mais à quoi ça sert d'avoir un grand ministère si les âmes ne sont pas changées ni sauvées? Parce qu'il y a des fardeaux qui sont centrés sur nous, nos ambitions. C'est ça. Et qui ne sont pas liés à la volonté de Dieu. Absolument. Et en fait, ces fardeaux, ils nous trompent. Parce qu'ils viennent de nos émotions. C'est des fardeaux, quand on veut les porter, on va s'écrouler, s'affaisser. Et ça ne va pas être bénéfique. Absolument pas. Ça sera plus une contrainte. Et je vois beaucoup de gens qui se perdent justement à porter des fardeaux qui ne sont pas les leurs ou à essayer de porter les fardeaux des autres. C'est que ça, c'était mes jeunes années de pasteur à plein temps, c'était ça. C'est que je sortais de mes journées d'entretien avec les fardeaux des âmes, en fait. Ah, il faut que l'autre, il faut qu'il sorte de là, il faut que l'autre, elle obtienne ça, il faut que celui-là, il ait telle chose pour sa famille. Et j'ai beaucoup passé de début à porter les fardeaux des autres, avant de comprendre que j'ai pas à les porter, c'est Dieu qui les porte. Par contre, j'ai à avoir de la compassion, j'ai à avoir j'ai à avoir à aider, à soutenir, mais aucun cas à porter le fardeau des autres, en fait. Et là, c'est Dieu qui les porte, les fardeaux des autres. Donc, moi, je vais aider et je refuse de porter le fardeau des autres. Et parfois, on fait ça, on pense qu'on doit... nous ne sommes pas Dieu, en fait. C'est Dieu qui fait. J'ai travaillé à l'hôpital pendant longtemps, au bloc opératoire, et tous les jours, il y avait une liste de patients qui devaient se faire opérer. Tous les jours.
Et je côtoyais ces patients et à un moment donné, moi je suis émotionnel. Je disais, j'avais cette mauvaise manière de porter les fardeaux des gens. C'est-à-dire que je faisais plus que mon travail. Et en fait, Dieu m'a fait comprendre que si je continuais comme ça, j'allais m'écrouler. Mais par contre, ça ne m'empêchait pas d'être à leur écoute et de prier pour eux. Yes, super. Et je pense que j'étais mieux ainsi et plus léger dans mon travail que si, à chaque fois que je rencontre un malade, je veux te porter, je veux te porter. Et quand je vois un peu l'attitude des médecins qui sont toujours à l'écoute, et je discutais avec les médecins, mais ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir de guérison, mais ils se disent, on va faire tout ce qu'on peut. Mais si chaque médecin rentre avec les problématiques du jour, on ne peut pas travailler. Et je pense que dans notre travail pour Dieu, même en tant qu'évangéliste, on doit avoir de la compassion pour les gens, on doit avoir de l'amour, on doit avoir tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas prendre parce que tu n'es pas Jésus. Jésus, il a pris les fardeaux, mais toi, tu ne peux pas prendre les fardeaux des gens. Et donc, c'est vraiment important de comprendre le message de Dieu et de comprendre aussi que le fardeau de Dieu nous procure la paix. Waouh, c'est juste magnifique. T'es heureux, là. T'es heureux, non, mais t'es heureux. Il y a des gens, ils te voient travailler, qu'est-ce qu'il fait, là? Il passe son temps à l'église, il a perdu la tête. Ouais. Mais toi, t'es dans ton cocon, là. T'es heureux parce que t'es dans la volonté de Dieu. C'est ça. Et il n'y a rien de mieux. Moi, je te vois, Yanis, quand je te vois au travers de tes activités, je te vois un jour t'es là, un jour t'es là-bas, un jour t'es là-bas. Et je vois que tu es toujours content de faire ce que tu fais. Mais parce que je sais que tu as cette paix-là qui te porte dans tout ce que tu fais, qui t'emmène partout où tu vas, en fait. T'es obligé. T'es obligé. Et c'est la même chose que... Et, tu vois, je m'inspire de gens comme toi ou comme d'autres. Et je me dis que... et je le vois, et je le vis, en fait. Souvent, on me demande, mais tu te reposes quand? Je me dis, je me reposerai là-haut. Bon, après, c'est une façon de parler. Mais la vérité, c'est que, en fait, c'est cette paix. Moi, dès que j'arrête de m'occuper un peu d'annoncer ou de prendre soin des âmes, où je suis un peu trop sur moi, tout de suite, c'est la déprime. Ou même quand je porte le fardeau d'autres personnes, mais à un point, tu vois, c'est la déprime, c'est la tristesse, c'est le poids. Je dis, OK, je vais laisser ça. Et pendant le Covid, il y en a beaucoup de pasteurs qui ont déprimé. Ah, le nombre de pasteurs. Parce qu'en fait, ils ont arrêté de s'occuper des âmes. Ils se sont focalisés sur eux-mêmes. Dans le Covid, je crois que j'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid. J'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid. Et pourtant, j'ai jamais autant la paix que pendant le Covid. C'est fou, quoi. Alors, on pourrait continuer, le temps nous manque, mais est-ce que tu as un mot de la fin? Yes, j'aimerais juste encourager quelqu'un, un bien-aimé qui nous regarde, un frère, une sœur, quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le Seigneur, qui nous regarde, à croire qu'il y a une autre vie qui est possible, elle est en Jésus-Christ, et que je vais t'inviter à ouvrir ton cœur à Jésus. Et à toi qui es déjà sauvé, à comprendre que ton intérêt, c'est de porter son fardeau à lui. Quel est son fardeau? C'est de voir des âmes être sauvées, et ces âmes sauvées de devenir disciples de Christ. Alors investis-toi dedans, fais-en une priorité pour toi, et je prie que le repos dans ton âme soit ton partage chaque jour de ta vie, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sauvé pour servir, ça sera le mot de la fin. Que le Seigneur te bénisse. Merci, pasteur. Merci, Yanis. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Ciao. À bientôt.